à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures. J'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine, même si on est en confinement, s'est bien passée, que vous avez réussi à trouver des occupations avec vos familles, vos enfants pour faire passer le temps un peu plus vite. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de deux nouveaux romans des éditions Hachette Disney. Je sais, c'est pas les premiers que je vous présente, mais c'est une collection et pour le coup, les romans se suivent. Donc, je vous les présente au fur et à mesure que je les lis. Le premier que je vais vous présenter, c'est Maîtresse des mots, écrit par Serena Valentino. Donc, c'est l'histoire de Maléfique. Je pense que vous connaissez tous La Belle au bois dormant. Donc, la méchante sorcière qui jette un sort sur le berceau de la petite Aurore pour qu'elle meure et qu'en fait, elle tombe dans un sommeil profond. En fait, dans ce roman, on retrouve ce personnage, son enfance, comment elle est arrivée sur Terre déjà, et toute son histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne méchante, quelles sont les raisons. Et là, dans ce roman, on se rend compte que oui, certains méchants sont vraiment détestables dans les dessins animés qu'on connaît, mais des fois, c'est pas de leur faute. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'en fait, on se rend compte que Maléfique, à la base, n'était pas méchante du tout. Et c'est les circonstances qui ont fait que elle est devenue la maîtresse du mal et que ses pouvoirs se sont développés dans ce sens-là. Et que voilà, du coup, elle devient la petite Maléfique qu'on déteste tous et qu'on veut tous voir mourir à la fin de La Belle au bois dormant. Mais dans le roman, ouais, t'es vraiment dégoûtée en fait qu'elle devienne comme ça. Parce qu'elle aurait pu devenir vraiment autre chose et certains détails aussi dans ce roman font comprendre pourquoi elle jette le sort à Aurore. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous le conseille vraiment parce que je dis pas que c'est un des romans que j'ai lu le plus vite, mais j'ai vraiment bien accroché, là surtout avec la période, j'essaye de faire durer un peu les romans, sinon je vais vite me retrouver en galère, mais oui, voilà, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous présenter un roman de la même série, écrit par le même auteur, et c'est N'écoute que moi. Donc ici, on retrouve Mère Gothel. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la méchante sorcière dans Réponse, celle qui kidnappe le bébé dans son berceau en pleine nuit. Et ici, on va retrouver pareil toute son histoire, son enfance, pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qu'elle aurait dû être. Et bon, celui-là, je pense que vous l'avez vu, je n'ai pas fini encore. Mais j'arrive quasiment à la fin, donc voilà. Personnellement, je trouve que ça prend une tournure assez bizarre parce que quand on regarde le dessin animé, cette femme, on se dit, elle est seule, elle a vécu toute seule, elle est jalouse, mais en fait, pas du tout. Parce que, oui, non, au début, elle est loin d'être seule, je vous en dirai pas plus. Mais pareil, les événements font que, oui, elle se retrouve toute seule. Elle attise une certaine haine envers certaines personnes. Et du coup, elle en vient à kidnapper Réponse, mais pas forcément pour les raisons que vous croyez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'auteur se sert des histoires qu'on connaît tous, mais elle donne une certaine image des méchants avant qu'ils deviennent méchants, bien sûr, parce qu'ils sont pas toujours comme ça. Et je trouve ça super intéressant parce que dans les dessins animés, on a une certaine image de ces méchants qui veulent se venger, qui ont une haine contre quelqu'un ou quelque chose. Mais en fait, c'est pas tout le temps le cas et c'est ça que j'apprécie chez cet auteur-là parce qu'elle modifie vraiment l'image qu'on a des méchants dans les dessins animés et c'est ça qui rend le livre très passionnant. Et voilà pour la présentation. Le prochain livre que je vous présenterai, ça sera Les Étranges Sœurs. Donc pareil, de Serena Valentino des éditions Hachette. Je ne l'ai pas encore lu, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, ça sera bon. En tout, dans la collection, il y a 5 livres pour l'instant. Le 6e va être réédité au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc ça sera l'histoire de la bête. Quand j'aurai toute la collection réunie, parce que manque de peau pour moi, je voulais également vous présenter Miroir, Miroir. Donc pareil, de la même édition, mais sur la méchante reine de Blanche-Neige. Mais voilà, on est en confinement, donc la situation fait que mon livre est à 200 mètres de chez moi, chez une amie. Et donc du coup, on le récupérera quand on pourra. Et du coup, je vous ferai une présentation de toute la collection. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous verrez dans quel ordre les lire. Et voilà, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu casse-tête, on ne sait pas trop. Mais pour le coup, en les ayant lus, je pourrais vous dire dans quel ordre vous pourrez les lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, lâcher les pouces bleus. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage à tous, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut!